Vous êtes-vous déjà demandé comment vivre heureux, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Le bonheur, souvent, semble dépendre de la chance ou des circonstances, mais le stoïcisme enseigne le contraire. Cette philosophie millénaire montre que le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de la façon dont vous choisissez de réagir. Et le meilleur, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 leçons du stoïcisme qui vont changer votre vision de la vie et plus important encore, vous apprendre comment devenir une personne véritablement heureuse. Ces leçons peuvent être appliquées par n'importe qui, à tout moment. Avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Le bonheur dans la simplicité. Imaginez-vous vous réveiller le matin et ressentir que tout ce dont vous avez réellement besoin est déjà là, juste devant vous. La philosophie stoïcienne nous invite à voir cela, à comprendre que le véritable bonheur ne dépend pas des choses extérieures. Pour les stoïciens, la simplicité est comme une clé magique qui ouvre la porte à la tranquillité. Quand nous nous débarrassons du poids de toujours vouloir plus, nous pouvons trouver la joie dans ce que nous avons déjà. Et cela ne signifie pas vivre sans rien, mais vivre avec l'essentiel. Les stoïciens pensaient que le monde tente de nous convaincre que nous avons besoin de plus pour être heureux. Plus d'argent, plus de statut, plus de biens. Mais est-ce vraiment le cas? Sénèque, un grand penseur stoïcien, disait que n'est pas riche celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. Et c'est là que la simplicité intervient comme un outil puissant. En éliminant le superflu, ce qui reste est l'essentiel, et l'essentiel est presque toujours à portée de main. Pensez à un moment où vous vous êtes senti véritablement heureux. Était-ce grâce à un objet coûteux ou à quelque chose de plus simple, comme une conversation avec un ami, un coucher de soleil ou un rire spontané? Les stoïciens croyaient que la vraie joie vient de ces petites choses que nous ignorons souvent. Quand nous nous connectons à ces expériences simples, la vie prend une lumière que aucun luxe ne peut offrir. De plus, la simplicité nous apprend à être reconnaissants. Quand nous cessons de nous concentrer sur ce qui nous manque et que nous commençons à valoriser ce que nous avons, le cœur devient plus léger. Et la gratitude est une pratique quotidienne pour les stoïciens. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, réfléchissait toujours à ce qu'il avait déjà et en était reconnaissant. Cette pratique l'aidait à affronter les défis les plus difficiles sans se perdre dans des ambitions inutiles. Une autre leçon puissante de la simplicité est qu'elle nous libère. Quand nous accumulons des choses ou des attentes, nous finissons par en devenir prisonniers. Cela crée de l'anxiété, des préoccupations et même de la tristesse. Épictète disait que nous ne sommes pas libres lorsque nous dépendons de quelque chose d'extérieur pour être heureux. En simplifiant, nous faisons de la place à la liberté de vivre sans attache. C'est comme nettoyer une pièce encombrée. Soudain, l'espace devient plus léger et accueillant. La quête de biens matériels nous aveugle souvent sur ce qui compte vraiment. Pour les stoïciens, ce sont le caractère, la vertu et la sagesse qui définissent une bonne vie. Mener une vie simple nous aide à nous concentrer sur ces choses, car nous ne sommes pas distraits par des désirs superficiels. C'est comme ajuster le focus d'un appareil photo. En éliminant les distractions, nous voyons plus clairement ce qui a vraiment de la valeur. Cela ne veut pas dire que vous devez vous débarrasser de tout ou vivre de manière austère. La simplicité concerne davantage un état d'esprit qu'une question de possession. Il s'agit de reconnaître que les biens matériels peuvent être utiles, mais ne sont pas indispensables au bonheur. Si vous possédez quelque chose que vous aimez, profitez-en. Ne laissez simplement pas cela vous contrôler ou définir qui vous êtes. La simplicité nous enseigne aussi à apprécier le présent. Souvent, nous sommes tellement occupés à désirer l'avenir ou à regretter le passé que nous oublions de vivre l'instant présent. Pour les stoïciens, le moment présent est le seul qui existe vraiment. Appréciez un repas, un moment de silence ou même la brise fraîche qui caresse votre visage. Ce sont les véritables trésors de la vie. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à expérimenter cette idée. Regardez autour de vous et demandez « Ai-je vraiment besoin de tout cela ? Qu'est-ce qui ici me rend réellement heureux ?» En simplifiant, vous ferez plus que libérer de l'espace physique. Vous créerez de l'espace dans votre esprit et dans votre cœur pour ce qui compte. Et cela, selon les stoïciens,
est un grand pas vers la véritable joie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez attiré par quelque chose qui semble indispensable, souvenez-vous, le vrai bonheur ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans la façon dont vous vivez. La simplicité est un cadeau que vous pouvez vous offrir, et c'est l'une des plus grandes leçons que le stoïcisme a à nous enseigner. Après tout, comme les anciens sages nous le montrent, moins peut vraiment être plus. Leçon 2. L'importance du moment présent. Le moment présent est comme un trésor caché juste sous nos yeux, mais que nous ignorons souvent en poursuivant quelque chose dans le futur ou en restant attachés au passé. Pour les stoïciens, vivre dans l'instant est le cœur d'une vie pleine et paisible. Marc Aurèle, le grand empereur philosophe, disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Que voulait-il dire? Que la paix intérieure naît de l'attention portée au présent. Quand nous nous concentrons sur le moment présent, nous libérons notre esprit des préoccupations inutiles. Le passé est déjà arrivé, et le futur n'est pas encore là. Nous nous tourmentons à essayer de changer ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens nous enseignent que le présent est le seul endroit où nous pouvons réellement agir, grandir et vivre. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est un rappel pratique pour aborder chaque jour avec plus de légèreté et d'équilibre. Imaginez que votre esprit est comme une rivière. Lorsque vous êtes dans le présent, vous coulez avec le courant, en harmonie avec la vie. Mais si vous essayez de nager à contre-courant, en revivant le passé ou en anticipant l'avenir, vous vous épuisez et perdez la joie du moment. Épictète, un autre sage stoïcien, soulignait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. » Et beaucoup de ces préoccupations viennent du fait de ne pas être totalement présent. Pratiquer la gratitude est un outil puissant pour s'ancrer dans le moment présent. Quand vous prenez un instant pour réfléchir à ce que vous avez déjà, c'est comme si vous allumiez une lumière dans l'obscurité. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose. Cela peut être la chaleur du soleil, le sourire de quelqu'un ou la nourriture dans votre assiette. En cultivant la gratitude, vous entraînez votre esprit à trouver la beauté dans l'instant, et cela transforme complètement votre perspective. Les stoïciens nous invitent également à utiliser la respiration comme un point d'ancrage pour le présent. Quand votre esprit commence à vagabonder, ramenez votre attention sur le simple acte de respirer. Cela peut sembler petit, mais c'est incroyablement puissant. C'est comme tirer les rênes d'un cheval qui galope sans contrôle. Avec le temps, cette pratique renforce votre capacité à vivre pleinement l'instant. Être dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou le futur, mais plutôt donner à chaque chose sa juste place. Le passé sert de professeur et le futur de guide. Mais le maintenant est l'endroit où vous vivez réellement. Marc Aurèle disait « Se perdre dans le passé ou le futur, c'est gaspiller le présent. » Cette idée nous aide à valoriser ce qui est devant nous, sans laisser les regrets ou les inquiétudes voler notre paix. Une autre leçon précieuse sur le moment présent est qu'il nous apprend à apprécier la simplicité. Souvent, nous recherchons de grandes réalisations et oublions de célébrer les petites victoires qui se produisent déjà. Sénèque disait que l'homme sage vit chaque jour comme s'il s'agissait d'une vie entière. Ce n'est pas un appel à la peur, mais à l'appréciation de ce que nous avons déjà, ici et maintenant. Vivre dans le présent nous rend également plus résilients face aux défis. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous avons tendance à les exagérer en pensant à toutes les conséquences futures ou en nous rappelant des échecs passés. Mais si nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire maintenant, avec les ressources dont nous disposons, le fardeau devient plus léger. Chaque moment pleinement vécu est une opportunité de surmonter les adversités avec courage et sagesse. La pratique de la présence peut sembler simple, mais elle exige de la discipline. Après tout, notre monde moderne est rempli de distractions qui nous éloignent constamment de l'instant. Mais c'est précisément dans ces petites pratiques, comme prêter attention à ce que vous ressentez, voyez et entendez, que la véritable paix commence à s'épanouir. C'est comme un muscle, plus vous l'exercez, plus il devient fort. Alors, souvenez-vous, le moment présent est tout ce que vous avez. Soyez respirez, ressentez, soyez reconnaissant. Et en faisant cela, vous réaliserez que la paix intérieure que vous cherchez n'en a jamais été loin.
Elle a toujours été là, attendant d'être redécouverte. Les stoïciens le savaient, et maintenant, vous le savez aussi. Leçon 3. Le contrôle des désirs. Les stoïciens croyaient que, pour bien vivre, il était essentiel de comprendre et de maîtriser nos désirs. Ils voyaient les désirs excessifs comme une source de souffrance, les comparant à une soif insatiable. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais la valeur que nous leur attribuons. Identifier nos désirs est la première étape pour limiter leur pouvoir sur nous. Après tout, comment combattre quelque chose dont nous ignorons qu'il nous contrôle? Imaginez-vous dans un marché, entouré de choses brillantes et attirantes. La tentation de tout vouloir est naturelle, mais avons-nous réellement besoin de tout cela? Les stoïciens enseignaient qu'en limitant nos désirs, nous devenons plus libres. Moins nous ressentons le besoin de posséder, plus il est facile d'atteindre une véritable paix intérieure. Sénèque, par exemple, soutenait que la richesse d'une personne réside dans sa capacité à se contenter de peu. Cependant, limiter les désirs ne signifie pas vivre une vie sans plaisir ni joie. Au contraire, il s'agit de prioriser l'essentiel. Marc Aurèle nous rappelait que beaucoup de choses que nous désirons ne sont ni utiles ni importantes. Il nous encourageait à nous demander « Ce désir me rapproche-t-il de mon essence ou m'en distrait-il » Cette pratique de remettre en question nos impulsions nous aide à aligner nos actions sur ce qui compte vraiment. Curieusement, plus vous réfléchissez à vos désirs, plus vous réalisez que beaucoup d'entre eux sont influencés par des facteurs externes. Publicité, réseaux sociaux et comparaison avec autrui alimentent des désirs artificiels. Les stoïciens conseillaient de regarder en soi et de se demander « Ce désir est-il vraiment le mien ou m'a-t-il été imposé ?» En faisant cela, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Les désirs peuvent aussi être des pièges déguisés en besoins. Avez-vous déjà désiré quelque chose avec intensité pour réaliser ensuite, après l'avoir obtenu, que ce n'était pas si important? Cela arrive parce que nous confondons le bonheur avec l'obtention de choses extérieures. Pour les stoïciens, le véritable bonheur vient de l'intérieur, d'un esprit apaisé et d'un cœur satisfait avec ce qui est suffisant. Pratiquer le contrôle des désirs renforce également notre discipline. Chaque fois que vous réussissez à dire « non » à quelque chose de non essentiel, c'est comme si vous entraîniez un muscle mental. Cette force accumulée rend plus facile l'affrontement des défis plus grands à l'avenir. Épictète disait que la liberté ne consiste pas à faire tout ce que nous voulons, mais à ne pas être esclave de nos impulsions. De plus, limiter les désirs crée de l'espace pour ce qui compte vraiment: les relations, l'apprentissage et la vertu. Lorsque nous ne courons pas après des choses superficielles, nous avons plus d'énergie pour investir dans ce qui donne un sens à la vie. Les stoïciens appelaient cela vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire vivre aligné avec nos valeurs profondes, sans distractions inutiles. Contrôler les désirs nous aide aussi à mieux gérer nos émotions. Souvent, la frustration et l'anxiété naissent de désirs insatisfaits. Lorsque nous comprenons que certaines choses ne sont pas nécessaires pour être heureux, ces émotions perdent de leur emprise. C'est comme si un nuage sombre se dissipait, révélant un ciel clair et une sérénité intérieure. Vous pouvez commencer cette pratique dès maintenant. Demandez-vous, de quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux? Peut-être réaliserez-vous que vous avez déjà l'essentiel et que les désirs supplémentaires ne sont que du bruit. Il ne s'agit pas de tout se priver, mais de trouver un équilibre. Les stoïciens nous enseignent que c'est dans la simplicité que l'on découvre la véritable liberté. Alors, la prochaine fois que vous ressentez un désir intense, faites une pause et réfléchissez. Ce désir aide-t-il ou entrave-t-il votre cheminement? En apprenant à identifier et à limiter vos désirs, vous vous rapprocherez de la vie pleine et paisible tant valorisée par les stoïciens. Après tout, comme ils nous l'ont montré, moins c'est plus, et l'essentiel est tout. Leçon 4. Gratitude et journal. Les stoïciens nous ont enseigné que la gratitude est une pratique puissante pour cultiver la paix intérieure et la joie. Mais ils ne s'arrêtaient pas aux mots. Ils recommandaient des actions concrètes, comme tenir un journal de gratitude. Sénèque, par exemple, parlait de l'importance de réfléchir quotidiennement à ce qui s'est bien passé et à ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants. Ce n'était pas seulement une habitude agréable,
mais un outil pratique pour transformer l'esprit. Lorsque vous tenez un journal de gratitude, quelque chose d'incroyable se produit. Votre esprit commence à chercher les aspects positifs de votre journée, même dans les moments difficiles. C'est comme si vous entraîniez un muscle mental. Plus vous pratiquez, plus il devient fort. Marc Aurèle faisait quelque chose de similaire en écrivant ses réflexions dans ce que nous appelons aujourd'hui les astérisques pensées pour moi-même astérisque. Pour lui, cet exercice l'aidait à se concentrer sur l'essentiel. Souvent, nous passons nos journées en mode pilote automatique, ignorant les petites choses qui rendent la vie spéciale. Le journal de gratitude nous oblige à nous arrêter, à réfléchir et à reconnaître ces moments. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un ami, l'odeur d'un café fraîchement préparé ou un instant de silence. En écrivant ces expériences, nous leur donnons la valeur qu'elles méritent. La pratique du journal de gratitude permet également de changer notre perspective face aux défis. Les stoïciens croyaient que même les difficultés ont quelque chose à nous apprendre. En réfléchissant à cela dans votre journal, vous pouvez découvrir des leçons cachées dans les situations les plus complexes. C'est comme trouver de l'or au milieu des pierres. Sénèque disait que même les adversités peuvent être une source de gratitude, car elles nous rendent plus forts. Tenir un journal de gratitude n'a pas besoin d'être compliqué. Tout ce qu'il vous faut, ce sont quelques minutes par jour et un support pour écrire. Cela peut être un carnet, une application ou même une feuille de papier. L'important est de faire de cette pratique une habitude. Commencez par noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Pas besoin que ce soit grandiose, le secret réside dans la simplicité. Cette habitude est également une manière de ralentir et de se reconnecter avec soi-même. Nous vivons dans un monde si rapide que nous oublions souvent de respirer et d'apprécier ce que nous avons. Le journal de gratitude agit comme une pause intentionnelle, un moment rien qu'à vous pour réfléchir et remercier. Avec le temps, cette pause deviendra un moment que vous attendrez avec impatience. En outre, le journal de gratitude nous aide à comprendre que le bonheur ne vient pas de grandes réussites ou d'objets matériels. Il réside dans les petites choses qui font déjà partie de notre vie. Cette prise de conscience est libératrice. Marc Aurèle, bien qu'empereur, trouvait le bonheur dans des choses simples, comme le soutien de ses amis et les leçons apprises auprès de ses mentors. Un fait intéressant est que des études modernes confirment ce que les stoïciens savaient déjà. La gratitude peut modifier la chimie du cerveau. Les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement sont plus heureuses, moins stressées et plus résilientes. Cela ressemble à de la magie, mais c'est de la science et les stoïciens étaient en avance sur leur temps. Enfin, tenir un journal de gratitude est une manière de cultiver l'humilité. En reconnaissant tout ce que nous avons, nous réalisons que nous n'y sommes pas arrivés seuls. Il y a toujours eu quelque chose ou quelqu'un pour nous soutenir sur notre chemin. Cette reconnaissance nous relie aux autres et au monde qui nous entoure, créant un sentiment d'appartenance et de sens. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Prenez un carnet et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites-en une habitude et avec le temps, vous verrez votre esprit se transformer. Comme les stoïciens le savaient, la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un chemin vers une vie plus pleine et sereine. Leçon 5. La force du rire. Les stoïciens, souvent perçus comme sérieux, reconnaissaient également le pouvoir du rire comme un outil de résilience. Ils comprenaient que, même dans des situations difficiles, une attitude légère pouvait aider à surmonter les défis. Sénèque disait que la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais la qualité de l'interprétation. Et une partie de cette qualité réside dans notre capacité à affronter les moments difficiles avec humour et légèreté. Le rire, en plus de fournir un soulagement immédiat, a des effets profonds sur la santé mentale et physique. Lorsque nous rions, nous libérons de l'endorphine, l'hormone du bien-être, qui réduit le stress et améliore l'humeur. Pour les stoïciens, cette sensation de soulagement aidait à garder l'esprit clair et à prendre des décisions plus sages, même en période d'adversité. C'est un rappel que la joie peut se trouver même dans les plus petites choses. Curieusement, le rire peut également renforcer la résilience. Lorsque vous riez de quelque chose qui semblait insupportable,
vous réduisez en réalité le poids émotionnel de cette situation. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants, comprenait l'importance de ne pas se prendre trop au sérieux. Il croyait que voir les choses avec perspective, y compris avec une touche d'humour, nous rendait plus forts. Les stoïciens nous encouragent à ne pas voir le rire comme une fuite, mais comme une manière de reconnaître que tout n'est pas sous notre contrôle. Épictète, par exemple, soulignait que nous devrions accepter la réalité telle qu'elle est, mais cela ne signifie pas que nous devons l'affronter avec rigidité. Un peu d'humour agit comme un bouclier léger qui nous protège sans nous alourdir. Le rire est aussi contagieux et crée des connexions. Dans les moments difficiles, partager un moment de légèreté avec les autres renforce les liens et crée un sentiment de communauté. Les stoïciens valorisaient la convivialité et le soutien mutuel, et le rire est une manière simple et puissante de nourrir ces relations. Après tout, un sourire partagé peut illuminer même les jours les plus sombres. De plus, le rire nous aide à vivre le moment présent. Lorsque vous riez sincèrement, votre esprit n'est ni dans le passé ni dans le futur, il est totalement ancré dans l'instant. Pour les stoïciens, cette attention au présent est l'une des clés de la paix intérieure. Le rire nous ramène à l'ici et maintenant, où nous trouvons du réconfort et de la force. Nous n'avons pas besoin d'attendre de grands événements pour rire. La beauté du rire réside dans sa simplicité. Cela peut être une blague innocente, un moment spontané ou même rire de soi-même. Sénèque disait que nous devrions être bienveillants envers nous-mêmes, et cela inclut de ne pas prendre nos erreurs trop au sérieux. Rire de soi-même est une manière d'accepter nos imperfections avec grâce. La science moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Des études montrent que le rire non seulement améliore l'humeur, mais renforce également le système immunitaire, réduit la douleur et améliore la santé cardiovasculaire. Il est incroyable qu'un acte aussi simple puisse apporter autant de bienfaits, mais c'est précisément ce qui le rend spécial, un outil accessible à tous. Intégrer le rire dans votre quotidien ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec plus de légèreté. Lorsque vous trouvez de l'espace pour rire, même face aux difficultés, vous dites au monde « Je suis plus fort que cela ». Cette attitude stoïcienne transforme les adversités en opportunités d'apprentissage et de croissance. Alors, essayez d'apporter plus d'humour dans votre vie. Riez avec vos amis, cherchez des moments drôles dans le quotidien et n'ayez pas peur de rire de vous-même. Comme les stoïciens le savaient, le rire est plus qu'un son, c'est un acte de courage, une déclaration que, malgré tout, vous choisissez de vivre avec légèreté et résilience. Leçon 6. Connexion avec la nature. Se connecter à la nature, c'est comme rentrer chez soi après une longue journée. Les stoïciens croyaient que la nature est notre plus grand enseignant, un reflet des lois qui gouvernent l'univers et notre propre existence. Marc Aurèle méditait souvent sur l'harmonie de la nature, se rappelant que nous faisons partie d'un tout plus grand. Se promener en plein air, respirer profondément et observer le monde qui nous entoure sont des pratiques simples, mais profondément régénératrices. Une promenade matinale dans la nature n'est pas seulement un exercice physique, c'est aussi un exercice pour l'esprit. Lorsque vous marchez parmi les arbres, écoutez les oiseaux et sentez le vent sur votre visage. Chaque élément de la nature semble aider à purifier votre esprit des préoccupations. Les stoïciens valorisaient ces pauses, convaincus qu'elles apportaient clarté et sérénité pour affronter la journée. L'équilibre que procure la nature est immédiat. Dans la frénésie de la vie moderne, nous nous éloignons de l'essentiel, mais la nature nous rappelle que tout a son rythme. Observer une rivière qui coule ou des feuilles qui dansent au vent nous enseigne que tout n'a pas besoin d'être contrôlé. Pour les stoïciens, accepter ce flux naturel est essentiel pour vivre en harmonie avec le monde et avec soi-même. En outre, être dans la nature aide à cultiver l'humilité. Lorsque nous contemplons une montagne ou un ciel étoilé, nous réalisons à quel point nous sommes petits face à l'univers. Cette prise de conscience ne devrait pas nous décourager, mais nous libérer. Les stoïciens voyaient cela comme un rappel que nos préoccupations sont souvent insignifiantes face à l'immensité de la vie. Marcher dans la nature est aussi une opportunité de pratiquer la gratitude. En remarquant la beauté simple d'une fleur ou l'ombre rafraîchissante d'un arbre, nous apprenons à apprécier ce qui passe souvent inaperçu.
Sénèque disait que la véritable richesse réside dans l'appréciation de ce que nous avons déjà, et la nature nous offre tout cela de manière gratuite et abondante. La nature nous enseigne également la résilience. Les arbres résistent aux tempêtes, les fleurs s'épanouissent même dans des conditions difficiles, et les rivières trouvent leur chemin malgré les obstacles. Pour les stoïciens, ces leçons pratiques renforçaient l'idée que nous devons être flexibles et persévérants, nous adaptant aux circonstances avec courage et sagesse. Lorsque nous sommes dans la nature, nous pouvons pratiquer la pleine conscience. Chaque son, chaque odeur, chaque vision nous ramène au moment présent. Les stoïciens croyaient que l'instant présent est tout ce que nous avons réellement, et la nature est un guide parfait pour rester ancré dans cet instant. Marcher sans distraction est un exercice pour l'esprit autant que pour le corps. Il y a également un sentiment de renouveau qui découle du contact avec la nature. Les stoïciens comparaient l'esprit humain à un jardin. Il a besoin de soins pour s'épanouir. Passer du temps en plein air, c'est comme arroser ce jardin intérieur, renouvelant notre énergie et notre motivation. C'est une manière simple et efficace de recharger ses forces pour affronter les défis de la vie. La connexion avec la nature renforce également notre sentiment d'appartenance. Lorsque nous réalisons que nous faisons partie d'un système plus vaste, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Ce sentiment d'unité était très valorisé par les stoïciens, qui croyaient que vivre en harmonie avec la nature nous rapproche de notre véritable essence. Pour intégrer cela dans votre vie, il n'est pas nécessaire de voyager loin. Un parc, une place ou même une promenade dans votre quartier peut offrir les mêmes bienfaits. L'important est d'être présent et attentif. Observez les petites merveilles qui vous entourent, comme le chant des oiseaux ou la texture d'une feuille. Les études modernes montrent que passer du temps dans la nature réduit le stress, améliore la concentration et augmente le bonheur. Mais les stoïciens le savaient déjà intuitivement. Pour eux, la nature n'était pas seulement un décor, mais une alliée dans la quête de sérénité. En nous reconnectant avec elle, nous retrouvons l'équilibre que nous recherchons souvent. La nature nous enseigne aussi l'impermanence. Une fleur qui s'épanouit aujourd'hui peut faner demain, mais cela ne diminue pas sa beauté. Au contraire, cela la rend encore plus précieuse. Les stoïciens croyaient que l'acceptation de la transience de la vie est essentielle pour vivre pleinement, et la nature nous le rappelle chaque jour. Lorsque nous sommes dans la nature, nous apprenons à ralentir. La vie moderne nous pousse constamment à la précipitation, mais la nature a son propre rythme, plus lent et plus stable. Observer, cela nous aide à trouver un tempo plus sain et aligné avec notre bien-être. Les stoïciens voyaient ce ralentissement comme une forme de sagesse. Alors, pourquoi ne pas commencer par une promenade demain matin? Laissez votre téléphone à la maison, prêtez attention à ce qui vous entoure et respirez profondément. Souvenez-vous que chaque pas est une opportunité de vous reconnecter à l'essence de la vie. Comme les stoïciens le savaient, la nature est toujours là, prête à nous enseigner, à nous restaurer et à nous inspirer. Leçon 7. Déconnexion numérique. Nous vivons dans un monde où la connexion numérique est omniprésente, mais paradoxalement, elle nous déconnecte souvent de nous-mêmes et des personnes qui nous entourent. Les stoïciens, s'ils étaient parmi nous aujourd'hui, nous mettraient en garde contre les dangers d'être constamment distraits. Pour eux, l'attention et le focus sur le moment présent étaient des piliers d'une vie bien vécue. Réduire le temps passé en ligne n'est pas un luxe moderne, mais une étape essentielle pour reprendre le contrôle de son esprit et de son temps. Réfléchissez au nombre de fois où vous vérifiez votre téléphone sans raison valable. Chaque notification semble urgente, mais rarement est-ce quelque chose de réellement important. Les stoïciens mettaient l'accent sur la nécessité de discerner ce qui mérite notre attention. Épictète aurait dit que, tout comme nous choisissons soigneusement ce que nous mangeons, nous devrions sélectionner avec autant de soin les informations que nous consommons. L'excès de temps en ligne peut surcharger l'esprit, compromettant la clarté mentale si précieuse. La déconnexion numérique nous ramène également au moment présent. Lorsque nous sommes constamment connectés à nos écrans, nous perdons ces petits instants qui rendent la vie significative. Marc Aurèle nous rappelait que la vie se déroule ici et maintenant, pas dans un monde virtuel. Réduire le temps passé en ligne permet de retrouver la beauté d'une conversation,
le bruit du vent ou le simple plaisir d'être avec soi-même. Un autre avantage est le renforcement des relations. Passer moins de temps sur son téléphone signifie passer plus de temps de qualité avec les personnes autour de nous. Sénèque disait que l'amitié véritable repose sur une présence et un échange authentique, ce qui est difficile à atteindre lorsque nous sommes distraits par des messages et des réseaux sociaux. La déconnexion numérique ouvre un espace pour des dialogues plus profonds et des connexions plus sincères. Cette pratique nous aide également à cultiver la discipline, l'une des valeurs fondamentales du stoïcisme. Dire non à la tentation constante de vérifier son téléphone est un exercice de maîtrise de soi. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vous distraire, vous renforcez votre capacité à prendre des décisions alignées avec vos valeurs. Comme Épictète le disait, la véritable liberté consiste à ne pas être esclave de ses impulsions. De plus, réduire le temps passé en ligne protège notre santé mentale. Les études montrent que l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut engendrer de l'anxiété, une comparaison constante et un sentiment d'insuffisance. Les stoïciens nous enseignaient à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à ne pas nous inquiéter de l'opinion des autres. En déconnectant, vous vous libérez de ces pressions artificielles et vous vous reconnectez à l'essentiel. La déconnexion peut également augmenter votre productivité et votre créativité. Lorsque nous sommes constamment interrompus par des notifications, notre esprit perd son élan. La pratique stoïcienne de la concentration totale sur une tâche à la fois est presque impossible dans un environnement saturé de distractions numériques. En limitant le temps passé en ligne, vous créez un espace mental propice à une pensée plus claire et plus inventive. Un autre aspect précieux de la déconnexion numérique est le temps qu'elle vous rend. Beaucoup se plaignent de manquer de temps, mais passent des heures chaque jour à des activités en ligne qui n'apportent aucune valeur. Les stoïciens diraient que le temps est notre bien le plus précieux et qu'il doit être utilisé avec sagesse. Réduire le temps en ligne vous permet de consacrer davantage d'heures à des activités qui enrichissent réellement votre vie. Cette pratique favorise également la réflexion. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même l'importance de réserver des moments pour la contemplation. Aujourd'hui, ces instants sont souvent envahis par les écrans. Réduire le temps passé en ligne, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante, laissant votre esprit respirer et se réorganiser. Vous n'avez pas besoin de déconnecter complètement pour en tirer les bienfaits. De petits changements, comme laisser votre téléphone dans une autre pièce pendant les repas ou réserver 1 heure par jour sans écran, peuvent faire une grande différence. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas besoin de viser la perfection, mais de progresser. Chaque pas vers la déconnexion est un pas vers une plus grande attention. Réduire le temps en ligne nous ramène aussi à la simplicité. Sénèque disait que le bonheur réside dans le fait de vouloir moins, pas d'avoir plus. En passant moins de temps sur les réseaux sociaux, nous diminuons notre exposition aux comparaisons et aux désirs artificiels, nous rapprochant de la satisfaction avec ce que nous avons déjà. Cela nous apporte une paix que la technologie ne pourra jamais offrir. La déconnexion numérique renforce également l'habitude d'être présent pour soi-même. Les moments de silence et de solitude, loin des écrans, sont des opportunités pour écouter son esprit et mieux comprendre ses désirs et besoins. Les stoïciens valorisaient ces moments comme essentiels pour l'introspection et la sagesse. En réduisant le temps passé en ligne, vous découvrez que la vie est plus riche hors des écrans. Une promenade, une conversation ou simplement observer le monde autour de vous prennent une nouvelle signification. La nature, les gens et même le silence deviennent des sources de joie et d'apprentissage. Les stoïciens nous enseignaient à valoriser l'essentiel, et la déconnexion numérique est une manière de redécouvrir cette essence. Alors, commencez par de petites étapes. Désactivez les notifications inutiles, réservez des moments hors ligne et réfléchissez à votre utilisation du temps. Rappelez-vous que la technologie est un outil, pas un maître. Comme les stoïciens le savaient, maîtriser notre attention est l'une des clés d'une vie pleine et équilibrée. Leçon 8. Investir dans ses passions. Consacrer du temps à ses passions, c'est nourrir le feu intérieur qui nous maintient vivants et vibrants. Pour les stoïciens, vivre une vie pleine signifiait aligner nos actions avec ce qui compte réellement. Réserver du temps pour ce qui nous enthousiasme n'est pas un luxe, mais une nécessité.
Sénèque disait que le temps consacré à ce que nous aimons est le seul véritablement bien employé, car il nous connecte à notre essence. Lorsque nous cultivons nos passions, nous ressentons un sens plus profond à notre existence. Cela peut être quelque chose de simple, comme peindre, jouer d'un instrument ou cuisiner, ou quelque chose de plus ambitieux, comme lancer des projets innovants ou s'engager dans des causes sociales. L'important est que ces activités nous apportent de la joie et nous aident à grandir. Pour Marc Aurèle, ce qui donne un sens à la vie, c'est ce qui nous rend meilleurs et plus en harmonie avec l'univers. Investir dans ses passions est également une manière de renforcer l'esprit. Lorsque nous nous plongeons dans ce que nous aimons, notre concentration s'intensifie et les préoccupations disparaissent. Les stoïciens valorisaient cet état de concentration car il nous apprend à être pleinement présents. Se consacrer à une passion est un exercice de pleine conscience et une évasion saine des distractions de la vie quotidienne. De plus, nos passions stimulent la créativité. En laissant notre esprit explorer librement, nous découvrons de nouvelles façons de résoudre des problèmes et de relever des défis. Sénèque croyait que la créativité reflète une âme en harmonie. En consacrant du temps à ce que nous aimons, nous ouvrons des portes vers de nouvelles possibilités, tant sur le plan personnel que professionnel. Cependant, la vie moderne nous éloigne souvent de nos passions. Les obligations quotidiennes et la pression constante de la productivité peuvent nous faire négliger ce qui nous procure réellement du plaisir. Les stoïciens nous rappellent que, bien que le travail et les responsabilités soient importants, la vie ne se résume pas aux devoirs. Il y a une place pour l'enthousiasme et la joie de faire quelque chose simplement par amour. Investir dans ses passions nous aide également à trouver un équilibre émotionnel. Lorsque nous sommes engagés dans des activités qui nous inspirent, nous devenons plus résilients face aux hauts et aux bas de la vie. Les passions sont comme un refuge, un espace où nous pouvons recharger nos énergies et nous reconnecter à nous-mêmes. Pour les stoïciens, cette stabilité intérieure est essentielle pour affronter les défis avec courage et sagesse. Un autre avantage est le renforcement des relations. Souvent, nos passions nous connectent à des personnes partageant les mêmes intérêts. Ces connexions créent un sentiment de communauté et d'appartenance, des valeurs profondément chères aux stoïciens. Être entouré de personnes partageant nos passions enrichit l'expérience et nous motive à aller plus loin. Même si vous ne savez pas encore quelles sont vos passions, le processus pour les découvrir peut être transformateur. Essayez différentes activités, acceptez de faire des erreurs et surtout, soyez ouverts à apprendre. Les stoïciens voyaient la vie comme une quête de découverte de soi, chaque étape, même incertaine, nous rapprochant de notre véritable objectif. Réserver du temps pour ses passions est également un acte de bienveillance envers soi-même. C'est une façon de se dire que votre bonheur et votre bien-être sont des priorités. Les stoïciens nous enseignaient à prendre soin de notre corps et de notre esprit comme des temples, et consacrer du temps à ce qui nous rend heureux fait partie de cet entretien. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une manière de se ressourcer pour mieux contribuer au monde. Les effets des passions sur la santé mentale sont impressionnants. Les études montrent que les personnes qui s'adonnent à des activités qu'elles aiment sont plus heureuses, moins anxieuses et plus satisfaites de leur vie. Sénèque, avec sa sagesse intemporelle, savait cela intuitivement. Il disait que l'âme se réjouit lorsqu'elle se consacre à ce qui lui apporte plaisir et sens. En investissant dans nos passions, nous apprenons aussi à valoriser notre temps. Lorsque nous consacrons nos heures à ce qui compte vraiment, nous ressentons une profondeur dans notre existence. Pour les stoïciens, le temps est notre bien le plus précieux, et l'utiliser de manière significative est l'une des plus grandes vertus. Nos passions nous aident à atteindre cet objectif. Nos passions nous connectent également à notre moi authentique. Lorsque nous faisons ce que nous aimons, nous mettons de côté les masques et révélons notre véritable essence. C'est un moment d'honnêteté et de liberté que les stoïciens considéraient comme essentiel pour une vie pleine. Dans cet état, nous découvrons notre véritable potentiel. En outre, investir dans ses passions inspire ceux qui nous entourent. Lorsque nous vivons avec enthousiasme et joie, nous encourageons les autres à faire de même. Notre dévouement peut être un exemple puissant, montrant qu'il est possible d'équilibrer obligations et quête de bonheur personnel. Marc Aurèle disait que nos actions devraient être une lumière pour les autres,
et cela inclut de suivre nos passions. Alors, commencez dès maintenant. Réservez du temps dans votre agenda pour ce qui fait battre votre cœur. Que ce soit un petit moment chaque jour ou quelques heures par semaine, faites-en une priorité. Comme les stoïciens nous l'ont enseigné, une vie bien vécue est celle où nous cultivons ce qui nous rend heureux et nous améliore. Vos passions ne sont pas de simples passe-temps, elles sont le carburant d'une existence riche et pleine de sens. Investir du temps dans ces passions est aussi une manière d'échapper à la monotonie de la routine. Lorsque chaque jour semble une répétition du précédent, se consacrer à quelque chose que nous aimons revient à ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Les stoïciens croyaient que la vie devait être vécue avec but et signification, et les passions apportent couleur et vitalité à nos journées. Elles nous rappellent que l'existence ne se résume pas aux obligations. C'est aussi une opportunité de célébrer la créativité et la beauté. Un aspect essentiel des passions est leur capacité à nous ancrer dans le présent. Lorsque nous sommes profondément immergés dans une activité que nous aimons, nous entrons dans un état de « flow » où le temps semble disparaître. Cet état est profondément stoïcien, car il nous invite à vivre pleinement l'instant, sans être distrait par les angoisses du passé ou du futur. Cultiver une passion est, en essence, un exercice de pleine conscience. Les passions nous enseignent aussi la résilience. En nous engageant profondément dans une activité, nous rencontrons inévitablement des défis et des obstacles. Mais en les surmontant, nous développons patience et persévérance. Ces qualités, chères aux stoïciens, reflètent la véritable force, celle qui naît de la capacité à affronter l'adversité avec courage et détermination. Rechercher et explorer ses passions nourrit également la curiosité et l'envie d'apprendre. Se lancer dans de nouveaux intérêts nous pousse hors de notre zone de confort et nous encourage à embrasser l'inconnu. Les stoïciens considéraient la curiosité intellectuelle comme une vertu, car ils croyaient que l'apprentissage constant nous rapprochait de la sagesse. En investissant dans nos passions, nous devenons des élèves perpétuels, toujours en quête de croissance et d'évolution. Cultiver ces passions aide aussi à équilibrer les différentes dimensions de la vie. Nous vivons dans un monde qui nous incite souvent à privilégier uniquement le travail ou les responsabilités. Consacrer du temps à ce que nous aimons nous permet de trouver un équilibre sain entre obligation et plaisir. Pour les stoïciens, l'harmonie était la clé d'une vie bien vécue, et les passions jouent un rôle crucial dans cette quête d'équilibre. De plus, les passions offrent une voie d'expression émotionnelle saine. Que ce soit à travers l'art, le sport ou l'écriture, ces activités nous permettent de libérer des sentiments qui pourraient autrement rester refoulés. Les stoïciens prônaient la reconnaissance et la gestion des émotions, et investir dans nos passions est une méthode concrète pour y parvenir. Les passions nous rappellent également nos propres capacités. Lorsque nous nous mettons au défi d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'améliorer une compétence, nous redécouvrons notre potentiel. Ce sentiment d'accomplissement personnel est profondément motivant et nous donne la confiance nécessaire pour affronter d'autres aspects de la vie. Pour les stoïciens, l'autonomie et la maîtrise de soi étaient des valeurs fondamentales, et les passions nous aident à les développer. Un autre point important est que les passions peuvent nous guider vers un objectif plus grand. Ce qui commence comme un simple passe-temps peut se transformer en quelque chose qui impacte positivement la vie des autres. Que ce soit en partageant des connaissances, en créant quelque chose de beau ou en apportant une aide, nos passions peuvent devenir des outils pour contribuer au bien commun. Les stoïciens considéraient que vivre pour le bénéfice de la société était une des plus hautes vertus. Les passions offrent aussi un sentiment de liberté. Lorsqu'on est engagé dans une activité que l'on aime, on ressent que l'on maîtrise ses choix et son temps. Cette autonomie est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire. Pour les stoïciens, la véritable liberté réside dans le fait de vivre en accord avec ses valeurs, et les passions en sont une expression naturelle. Enfin, investir dans ses passions nous aide à bâtir un héritage. Ce que nous faisons avec amour et dévouement laisse souvent une empreinte qui perdure au-delà de nous. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une œuvre ou d'un souvenir, nos passions ont le pouvoir d'inspirer et d'influencer les autres. Les stoïciens nous encourageaient à vivre de manière à ce que nos actions soient un exemple. Se dévouer à ce que nous aimons est une façon de garantir que notre vie résonne positivement dans le futur. Alors, osez explorer vos passions et cultivez-les.
Non seulement elles enrichissent votre quotidien, mais elles illuminent également votre chemin vers une vie pleine de sens, de liberté et d'harmonie. Leçon 9. Cultiver les relations. Les relations humaines étaient considérées par les stoïciens comme une composante essentielle de la vie. Pour eux, entretenir des liens avec la famille et les amis n'était pas seulement une source de joie, mais aussi un exercice de vertu. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la manière dont les connexions humaines nous enseignent la patience, l'empathie et la gratitude. Il voyait dans ces relations des opportunités de pratiquer la bonté et de renforcer son caractère, même face aux défis. La famille, en particulier, représente notre premier cercle de vie et d'apprentissage. C'est au sein de ce cadre que nous apprenons à aimer, à respecter et à prendre soin les uns des autres. Les stoïciens comprenaient que, bien que les relations familiales ne soient pas toujours parfaites, elles offrent une opportunité inestimable de croissance personnelle. Chaque interaction devient une occasion de cultiver la patience et l'amour inconditionnel, deux vertus fondamentales dans leur philosophie. L'amitié, quant à elle, était vue comme une extension de notre humanité. Sénèque croyait que les vrais amis sont comme des miroirs, reflétant nos qualités tout en nous aidant à identifier nos défauts. Il disait que l'amitié authentique repose sur la confiance et le respect mutuel, et non sur des intérêts superficiels. Ces liens solides renforcent notre capacité à affronter les hauts et les bas de la vie. Les stoïciens considéraient les relations comme un reflet de l'univers. Tout comme chaque étoile a sa place dans le cosmos, chaque personne joue un rôle dans notre vie. Marc Aurèle disait que nous sommes tous interconnectés, comme les parties d'un organisme plus vaste. Cette perspective nous rappelle de valoriser nos relations et de les traiter avec soin et respect. Cultiver les relations exige attention et présence. Dans un monde rempli de distractions, consacrer du temps de qualité à la famille et aux amis peut sembler difficile. Pourtant, pour les stoïciens, le temps investi dans des personnes importantes est toujours bien employé. De petits gestes, comme écouter avec attention ou exprimer sa gratitude, ont un impact profond et durable sur les relations. Les relations nous apprennent également à gérer les conflits. Aucun lien humain n'est exempt de désaccords, mais les stoïciens voyaient ces moments comme des opportunités d'exercer la raison et l'empathie. Épictète nous rappelait que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement notre réaction face à elles. Cette perspective nous aide à gérer les différences de manière plus paisible et constructive. Les stoïciens soulignaient aussi l'importance d'exprimer la gratitude dans nos relations. Reconnaître ce que nos proches apportent à notre vie renforce les liens et nous rend plus conscients de leur valeur. Sénèque disait que la gratitude est la vertu qui connecte le plus les êtres humains, et c'est dans nos relations qu'elle trouve sa plus belle expression. Les relations nous rappellent aussi l'impermanence de la vie. Marc Aurèle méditait souvent sur la nature éphémère de tout, y compris des personnes que nous aimons. Cette prise de conscience nous pousse à apprécier chaque moment passé avec nos proches, car rien n'est garanti. Pour les stoïciens, cette reconnaissance du présent est une manière d'honorer la vie. De plus, les relations sont une puissante source de soutien émotionnel. Lorsque nous traversons des moments difficiles, la famille et les amis sont souvent ceux qui nous aident à porter les fardeaux de la vie. Les stoïciens reconnaissaient cette force collective et nous encourageaient à rendre ce soutien dès que possible. La réciprocité renforce les liens et crée un sentiment d'appartenance. Enfin, les relations nous enseignent l'altruisme. Prendre soin de quelqu'un sans attendre de contrepartie est, selon les stoïciens, un acte profondément vertueux. Cet élan de générosité est une manière de transcender notre ego et de contribuer au bien commun. Que ce soit en aidant un ami ou en soutenant un membre de la famille, ces gestes nous connectent à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ainsi, cultiver les relations n'est pas seulement un devoir, mais une source de joie et un chemin vers la vertu. Consacrez du temps aux personnes que vous aimez, pratiquez la patience, exprimez votre gratitude et savourez chaque moment partagé. Comme les stoïciens l'ont enseigné, bien vivre, c'est aussi bien aimer, et nos relations sont les fondations d'une vie riche et significative. Les relations humaines sont avant tout une opportunité d'apprentissage mutuel. Lorsque nous interagissons avec d'autres, nous sommes constamment amenés à réfléchir sur nos actions et comportements.
Les stoïciens croyaient qu'à travers ces interactions, nous pouvions pratiquer des vertus comme la patience, la compréhension et la bienveillance. Chaque conversation, désaccord ou moment de connexion devient une occasion de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. Un autre aspect clé des relations est leur pouvoir de guérison émotionnelle. Dans les moments difficiles, la parole ou la simple présence d'un ami ou d'un proche agit comme un baume apaisant. Les stoïciens valorisaient ce soutien, reconnaissant que, bien que nous soyons responsables de nos émotions, partager nos douleurs avec des personnes de confiance allège le fardeau. Pour eux, l'union humaine était une source essentielle de force. Les relations nous enseignent également l'importance de l'engagement. Maintenir des amitiés et des liens familiaux demande des efforts et une attention constante. Sénèque affirmait que les meilleures relations sont celles qui résistent à l'épreuve du temps et des difficultés, car elles reposent sur une base solide de confiance et de respect. Cet engagement nous fait évoluer, nous rappelant que l'amour et l'amitié véritable nécessitent un soin permanent. Ces liens nous incitent aussi à pratiquer le pardon. Aucun lien humain n'est exempt d'erreurs ou de malentendus. Les stoïciens considéraient le pardon non seulement comme un cadeau offert à autrui, mais aussi à nous-mêmes. Garder rancune empoisonne l'esprit, alors que pardonner nous libère. Apprendre à laisser aller est une leçon précieuse que seules les relations peuvent offrir. Une relation saine est souvent le reflet de notre propre équilibre émotionnel. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de cultiver une relation harmonieuse avec soi-même pour pouvoir en construire avec les autres. Lorsque nous nous connaissons et nous acceptons, nous devenons plus capables de faire preuve d'empathie et de compréhension envers autrui. Les relations commencent à l'intérieur de nous et s'étendent ensuite vers l'extérieur. Entretenir des amitiés et des liens familiaux nous aide également à affronter la solitude. Bien que les stoïciens aient valorisé la capacité à se suffire à soi-même, ils reconnaissaient aussi la richesse de la compagnie. Pour eux, l'équilibre est primordial. Trouver du réconfort aussi bien dans la solitude que dans la convivialité. Les relations offrent un sentiment d'appartenance essentiel au bien-être humain. Un autre aspect précieux des relations est l'échange d'idées et de perspectives. Être entouré de personnes ayant des opinions et des expériences différentes élargit notre vision du monde. Les stoïciens considéraient cela comme une opportunité d'apprentissage continu. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, soulignait souvent combien chaque personne qu'il rencontrait contribuait à son développement personnel. Les relations nous apprennent également à célébrer la diversité. Au lieu d'attendre que tout le monde nous ressemble, nous apprenons à apprécier l'unicité de chaque individu. Pour les stoïciens, accepter les différences était un signe de sagesse et de maturité. Ce respect mutuel est la base de relations durables et significatives. La présence est un autre élément fondamental des relations. Être physiquement avec quelqu'un ne suffit pas. Il faut être mentalement et émotionnellement présent. Cela signifie écouter avec attention, répondre avec empathie et valoriser chaque instant partagé. Les stoïciens prenaient la pleine conscience dans chaque aspect de la vie, et l'appliquer dans nos relations est un moyen de renforcer nos liens. Enfin, les relations représentent un héritage que nous laissons au monde. L'impact que nous avons sur les personnes qui nous entourent se reflète dans la manière dont elles transmettent les leçons et l'amour que nous partageons. Pour les stoïciens, vivre de manière vertueuse, c'est aussi influencer positivement ceux avec qui nous partageons notre vie. En cultivant des relations saines et significatives, nous plantons des graines qui fleuriront bien au-delà de notre propre existence. Ainsi, les relations humaines, qu'elles soient familiales, amicales ou sociales, ne sont pas simplement des aspects accessoires de la vie. Elles sont des chemins vers la vertu, des refuges émotionnels et des opportunités de laisser un impact durable. En apprenant à aimer et à honorer ces liens, nous enrichissons notre propre vie et celle des générations futures. Leçon 10. Se concentrer sur le positif. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie épanouie résidait dans le fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter avec sérénité ce qui échappe à notre maîtrise. Cette approche réduit non seulement le stress, mais nous permet également de trouver de la joie dans des situations qui pourraient sembler difficiles. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la vision que nous avons d'eux ».
Cette phrase souligne le pouvoir que nous avons sur notre propre perspective. Lorsque nous concentrons notre énergie sur ce que nous pouvons changer, nous incarnons l'essence de la philosophie stoïcienne. Imaginez être à bord d'un bateau à la dérive. Vous ne contrôlez ni le vent ni les vagues, mais vous pouvez ajuster les voiles. De la même manière, dans la vie, se concentrer sur le positif consiste à orienter nos actions vers ce qui est possible, plutôt que de gaspiller de l'énergie à déplorer l'incontrôlable. Cette pratique n'est pas seulement théorique, elle est profondément pratique. Nous faisons tous face à des défis quotidiens, qu'il s'agisse de problèmes au travail ou de tensions personnelles. Les stoïciens nous encouragent à identifier ce qui est sous notre contrôle, nos réactions, nos attitudes et nos efforts, et à y concentrer notre attention. Cela réduit le sentiment d'impuissance et renforce notre sentiment d'agir sur notre destin. Se concentrer sur le positif est également un antidote puissant contre l'anxiété. Souvent, nous nous inquiétons de scénarios qui pourraient ne jamais se réaliser. Marc Aurèle réfléchissait sur le fait que le présent devient plus supportable lorsque nous ne lui ajoutons pas le poids de craintes futures. Il disait « Ne laisse pas le futur te troubler. Tu l'affronteras, si nécessaire, avec les mêmes armes que tu utilises aujourd'hui pour le présent. » En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous apprenons aussi la gratitude. En cessant de nous focaliser sur ce qui nous manque et en appréciant ce que nous avons, notre perspective change. Sénèque considérait la gratitude comme une vertu essentielle, car elle nous ancre dans le moment présent et nous rappelle les bénédictions déjà présentes dans notre vie. Se concentrer sur le positif est, en un sens, un acte de gratitude permanent. Cette approche nous aide également à cultiver la résilience. Face à l'adversité, se concentrer sur le positif nous permet d'identifier des opportunités d'apprentissage et de croissance. Au lieu de nous sentir vaincus, nous apprenons à voir les défis comme une chance de devenir plus forts et plus sages. Pour les stoïciens, c'était là la véritable définition du courage. Se concentrer sur le positif améliore également nos relations. En choisissant de voir le meilleur chez les autres, nous créons un environnement plus harmonieux et chaleureux. Bien sûr, personne n'est parfait, mais les stoïciens croyaient que l'empathie et la compréhension étaient fondamentales pour des relations saines. Voir le bon chez les autres nous rapproche d'eux et renforce nos liens. Un autre avantage est la clarté mentale. En éliminant les soucis inutiles liés à ce qui échappe à notre contrôle, nous libérons de l'espace dans notre esprit pour des solutions créatives et des actions productives. C'est comme ranger une pièce encombrée. Tout devient soudainement plus clair et fonctionnel. Cette clarté nous aide à prendre de meilleures décisions et à vivre avec plus de sens. Pratiquer le focus sur le positif ne signifie pas ignorer les problèmes ou vivre dans le déni. Au contraire, il s'agit d'aborder les difficultés avec réalisme et courage, sans gaspiller d'énergie dans des lamentations inutiles. C'est une façon d'affronter la vie avec dignité et optimisme, comme les stoïciens l'ont démontré face à leurs propres défis. Les stoïciens nous rappellent aussi que se concentrer sur le positif est un choix quotidien. Ce n'est pas une capacité innée, mais une compétence qui peut être développée avec la pratique. Commencez votre journée en réfléchissant à ce qui est sous votre contrôle et terminez-la en exprimant votre gratitude pour les petites victoires. Cette habitude simple peut transformer votre expérience de la vie. En fin de compte, se concentrer sur le positif est un acte de liberté. En choisissant où porter notre attention, nous reprenons le contrôle de notre expérience de vie. Comme les stoïciens l'ont enseigné, nous sommes plus libres lorsque nous ne sommes pas esclaves des circonstances. Le véritable pouvoir réside dans notre façon de percevoir et de réagir au monde qui nous entoure, et cette leçon peut véritablement transformer nos vies. Se concentrer sur le positif ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à réorienter notre énergie de manière constructive. Souvent, nous passons trop de temps à nous inquiéter de situations que nous ne pouvons pas changer, négligeant les actions qui sont à notre portée. Les stoïciens nous enseignent qu'en dirigeant notre attention vers ce que nous contrôlons, nous devenons plus efficaces et plus sereins. Cette méthode est une approche pragmatique pour vivre avec moins de stress et plus de sens. Se focaliser sur le positif nous aide également à rester calme face aux imprévus. Imaginez une journée qui commence avec des retards ou des contretemps.
Vous pouvez choisir de vous énerver ou de voir cela comme une opportunité de pratiquer la patience. Marc Aurèle nous rappelait que chaque obstacle est une chance de grandir. Voir le positif signifie repérer ses opportunités, même dans les difficultés. Cette pratique renforce également notre capacité d'adaptation. Le monde est imprévisible et vouloir tout contrôler mène à la frustration. Les stoïciens croyaient que nous devions accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer. En nous concentrant sur le positif, nous entraînons notre esprit à chercher des solutions et à nous ajuster aux circonstances plutôt que de résister inutilement. Se concentrer sur le positif permet également d'éviter le piège du pessimisme. Lorsque nous nous laissons envahir par des pensées négatives, tout semble pire qu'il ne l'est vraiment. Sénèque disait que nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité. En modifiant notre point de vue, nous découvrons que les situations sont rarement aussi graves qu'elles paraissent. Un autre avantage est la construction d'un état d'esprit résilient. En pratiquant quotidiennement le focus sur le positif, nous entraînons notre esprit à réagir avec optimisme face aux futures adversités. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les aborder avec confiance et clarté. Les stoïciens considéraient la résilience comme une vertu essentielle, et cultiver cette perspective positive en est une voie privilégiée. Cette approche influence également positivement ceux qui nous entourent. En choisissant de voir le bon côté des choses, nous inspirons les autres à adopter une attitude similaire. Cet effet est contagieux. Votre énergie positive peut remonter le moral de ceux qui vous accompagnent. Les stoïciens croyaient que vivre en communauté impliquait de transmettre un impact constructif, et cette pratique en est une parfaite illustration. De plus, se concentrer sur le positif nous aide à cultiver le contentement. Plutôt que de désirer ce que nous n'avons pas, nous apprenons à apprécier ce qui est déjà présent dans notre vie. Cette attitude stoïcienne procure un sentiment de plénitude, même dans les moments difficiles. La gratitude, comme l'enseignait Sénèque, est un pilier fondamental pour atteindre le bonheur. Cette mentalité nous enseigne aussi à mieux gérer l'échec. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il est facile de tomber dans l'autocritique ou le découragement. Mais les stoïciens voyaient l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Se concentrer sur le positif nous aide à repérer ce qui peut être amélioré, plutôt que de rester bloqué sur ce qui a échoué. Chaque erreur devient un pas vers la croissance. Une autre vertu du focus sur le positif est qu'il maintient notre motivation. En reconnaissant les progrès, même modestes, nous trouvons l'énergie pour continuer. Marc Aurèle rappelait que chaque petit pas compte, et cette perspective nous encourage à avancer malgré les défis. Célébrer les petites victoires est un puissant levier pour garder un bon moral. Enfin, se concentrer sur le positif nous ancre dans le moment présent. Souvent, le stress provient de notre fixation sur le passé ou de nos angoisses face à l'avenir. Les stoïciens enseignaient que le moment présent est tout ce qui existe réellement, et cette pratique nous aide à en savourer chaque instant. Trouver de la joie dans les petites choses du quotidien est un cadeau que nous pouvons nous offrir jour après jour. C'est là l'essence d'une vie équilibrée et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur ne réside pas dans les circonstances, mais dans la manière dont nous choisissons d'y réagir. Avec les 10 leçons que nous avons vues aujourd'hui, vous avez entre vos mains des outils pratiques pour transformer votre vie, cultiver la paix intérieure et trouver la joie, même dans les moments les plus difficiles. C'est maintenant à vous de mettre ces enseignements en pratique. Choisissez la leçon qui vous a le plus marqué et commencez à l'appliquer dès aujourd'hui. Rappelez-vous, le chemin vers une vie plus épanouie commence par de petits changements dans la manière dont nous percevons le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de commenter ci-dessous quelle leçon vous a le plus marqué et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ah, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu.